Coucou tout le monde. Alors je voulais vous dire quelque chose, c'est que tous les soirs quand je vais me coucher, je me dis mais qu'est-ce que je fais ces vidéos, mais pourquoi je fais ça? Il faut absolument que je retire tout ça, j'aime pas ma tronche, j'aime pas ma voix, quelle idée de se mettre à nu devant tout le monde comme ça, c'est une drôle d'idée et je sais pas si c'est une bonne idée, voilà. Donc tous les soirs je me dis je vais arrêter et je vais supprimer toutes mes vidéos. Et puis en fait tous les matins, puisque j'ai réfléchi dans la nuit évidemment, je me dis oh non, il faut absolument que je parle de ça, etc. Donc en fait c'est vrai que j'ai beaucoup de vidéos à faire si j'ai envie de dire tout ce que j'ai à dire et d'aborder tous les sujets que j'ai envie d'aborder. Et après c'est pareil, je me dis est-ce que j'en fais pas trop parce que j'en mets assez souvent. Je me suis déjà régulée, sinon il y en aurait une tous les jours. Je me suis déjà régulée pour que ça dure un petit peu dans le temps, parce que sinon je pense que dans 2 mois tout ça c'est fini. Donc voilà, donc je vais essayer aussi d'en mettre peut-être après qu'une seule par semaine. Là j'en mets 2. Je vais essayer de refaire ça, de mettre une seule par semaine. Voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que ça urge tout ça. J'ai l'impression que c'est hyper urgent parce que avec tout ce que je vois, tout ce que je peux lire sur les sites, etc., sur les groupes, je vois bien qu'on est tous un peu en détresse par rapport à la méconnaissance de la maladie, par rapport au jugement des gens, par rapport à tout ça, quoi. Et voilà, j'ai envie d'aborder plein de choses. Alors aujourd'hui, ce que je vais aborder surtout, c'est les hommes fibromyalgiques. Alors, j'en connais pas, vraiment. J'en connais pas, mais je sais qu'il y en a. Et je pense à eux parce que... bon, c'est vrai que dans toutes mes vidéos, souvent, je parle que au féminin. Et je l'ai déjà dit, c'est juste parce que pour une fois qu'on est en majorité, j'en profite un peu. Mais c'est un petit peu pour rigoler, ça. Non, plus sérieusement, je pense à eux parce que je sais que pour nous, c'est déjà difficile en tant que femme d'être diminuée comme ça. Et malheureusement, de toute façon, la société où on est un peu fait comme ça, pas tous, donc je veux pas qu'il y ait de polémique sur tous ces trucs-là, les féministes, machin et tout. Mais bon, généralement, les femmes, on a un soutien quand même, si on peut, d'un homme, quoi. Enfin, personnellement, je sais que je me repose beaucoup sur mon mari. Donc je sais, il y en a qui sont seuls, je sais, il y en a qui sont... voilà, que c'est pas un mari qu'ils ont, mais une femme. Voilà, plein de choses comme ça. Mais en fait, la société, je pense qu'elle demande aussi... elle nous en demande beaucoup déjà à nous. S'occuper des enfants, malgré que tout change, hein, tout est en train de changer. Mais voilà, on a un peu quand même comment je peux dire, ce critère-là, quoi. La maman s'occupe des enfants, du ménage, ça reste un petit peu comme ça. Et les hommes, doivent être le pilier, doivent être l'homme de la maison, quoi. En gros, hein. En gros, je vous dis ça, c'est pas... Je vous dis pas forcément ce que je pense, hein. C'est juste que voilà, la société est faite un petit peu de cette manière-là. Et donc voilà, je pense aux hommes qui sont fibros et qui ont une pression aussi vis-à-vis de ça, en se disant je suis un homme, donc je dois assurer, c'est moi qui dois ramener l'argent à la maison, etc. Mais quand tu peux plus bosser, tu peux pas le faire. Et puis je pense qu'ils ont d'autant plus de critiques parce que voilà, c'est un mec, il doit tenir, il doit être courageux, il doit être fort. Et quand t'es fibro, c'est compliqué. Donc je pense que effectivement, ça doit être quand même plus difficile pour eux. Pas au niveau de la douleur, hein, évidemment. On ressent, je pense, les mêmes choses. Mais au niveau sociétaire, quoi. Je pense que ils ont une grosse pression en plus. Alors nous, on se met la pression, je pense, nous les femmes, on se met même la pression toute seule, puisque on veut tout gérer, on aime tout gérer et on aime... voilà, pour nous, on doit s'occuper de nos enfants, pour celles qui en ont, et aussi s'occuper de notre homme, mais pas de la même façon que eux ont cette pression de devoir être fort, courageux, de ne pas se plaindre.
C'est lui qui doit bouger les meubles, c'est lui qui doit bricoler, c'est lui qui doit faire tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà, donc je pensais à eux et je vous souhaite bon courage parce que je pense que c'est encore plus difficile, voilà, aux yeux des gens. Ils ont plus cette pression aux yeux des gens, de ceux qui se disent ben, que c'est pas normal qu'ils soient comme ça et que c'est une chochotte, voilà. Donc voilà, je pensais à vous. Et à l'entourage qui doit avoir beaucoup de mal à comprendre tout ça. Voilà, donc là je peux pas faire grand chose hein, à part vous soutenir et puis si on vous croit pas, vous pouvez montrer mes vidéos, montrer que vous n'êtes pas seul à souffrir, homme ou femme, mais c'est pas facile, j'imagine bien. Donc je vous souhaite bon courage, c'est tout ce que j'ai à faire. Et puis essayez d'être fort quand même. Et en espérant que la maladie, si on peut appeler ça une maladie, puisqu'ils appellent pas ça une maladie, qu'elle commence à être reconnue. J'aimerais bien qu'elle soit reconnue et qu'on arrête de polémiquer là-dessus, qu'on arrête nous de nous battre pour des broutilles, pour des paperasses de reconnaissance. Alors qu'effectivement, j'ai eu quelqu'un il n'y a pas longtemps au téléphone qui me dit qu'elle ne comprend pas pourquoi la dépression serait prise comme ça en compte par rapport aux arrêts maladie, alors qu'elle ne se voit pas non plus forcément, quoi. Donc pourquoi la dépression que tu peux pas prouver, à part, c'est sûr, hein, si tu as fait une tentative de suicide, mais ça, je le souhaite à personne. Mais en gros qui ne peut pas être prouvé, et puis nous qui ont en gros ça peut pas être prouvé non plus puisque les examens vraiment scientifiques leur sortent pas. Mais voilà pourquoi eux la dépression c'est pris et pas le reste, surtout qu'on nous dit à nous de, moi je l'ai déjà entendu dire, hein, faut le dire, nos médecins sont comme ça aussi, certains, hein, ils nous disent si tu veux pouvoir t'en sortir financièrement et tout ça, ton arrêt c'est pour tu le mets pour dépression, syndrome dépressif. Voilà. Alors sachant que la dépression généralement pour nous elle est due à cette maladie, c'est parce que notre vie change et qu'on a du mal à l'accepter et que voilà, ça nous fait déprimer. C'est pas la dépression qui donne cette maladie, malgré qu'on soit certainement sensible hein, de base, mais c'est pas la dépression qui donne la maladie, faut le savoir ça. Les gens ils ont un petit peu de mal à se le mettre dans la tête aussi. Donc voilà, un peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que ça va changer toutes ces mentalités, toutes ces paperasses là. Donc voilà, donc tout ce que j'ai à vous dire c'est de du coup vous abonner hein, à la chaîne, que vous puissiez cliquer sur le petit bouton et qu'on montre qu'on est beaucoup à être concernés de près ou de loin. Je reste là-dessus, je me répète, mais voilà. Je pense que en tout cas sur mes vidéos et à ma manière, il n'y a que comme ça que ça peut se faire par rapport à moi, quoi. En étant beaucoup à être abonné, on montre qu'on est beaucoup à être concerné de près ou de loin. Voilà, voilà. Allez, sur ce, bon courage à tout le monde, bon courage, soyez forts et voilà, on se bat encore et encore. Ciao.